Bonjour, nous allons voir ensemble comment traduire le langage de l'astrologie uranienne. Avant toute chose, il faut bien maîtriser la signification de chacune des planètes, des points personnels ou des transneptuniennes. Si vous ne connaissez pas la signification de chaque astre, il est inutile d'aller plus loin. Maintenant, je subodore que vous les connaissiez. Ceci étant, j'envisage de faire une vidéo où j'aborderai principalement les transneptuniennes afin que vous saisissiez bien toute leur signification. Il faut a priori avoir une approche des mi-points. Qu'est-ce qu'un mi-point ? Un mi-point, c'est qu'on prend en considération l'aspect d'une planète avec une autre. Lorsque je dis planète, il faut entendre également les points personnels ou transneptuniennes. On considère les aspects uniquement dits négatifs dans l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire carré, sexille-carré, opposition. Lorsqu'on dit mi-point, c'est-à-dire c'est le milieu de cet aspect. Si nous prenons l'exemple du mi-point de l'aspect lune ascendant, comme ici, nous prenons chaque définition de chaque planète ou point personnel ou transneptune. Nous voyons l'articulation qu'il peut y avoir entre ces notions. Si nous considérons que la lune signifie la femme et que l'ascendant signifie l'autre, dans ces cas-là, cela signifierait sa femme. Parce que si c'était ma femme, on n'aurait non pas lune ascendant, mais on aurait lune milieu du ciel. Si on considère toujours que la lune c'est la femme, mais que l'ascendant ne signifie plus l'autre, mais l'environnement immédiat. Dans ces cas-là, on traduirait par en compagnie de femmes. À présent, si nous considérons que la lune signifie la mémoire, en ce cas, si l'ascendant signifie l'autre, se traduirait par sa mémoire. Parce que si c'était avec le milieu du ciel, ce serait ma mémoire. Maintenant, si on considère que l'ascendant signifie l'environnement immédiat, c'est-à-dire mémoire, environnement immédiat, on pourrait traduire ça par reconnaître, se souvenir du lieu. Si la lune, on considère que cela signifie l'heure. Avec l'ascendant, cela signifierait son heure, à condition qu'on considère l'ascendant comme l'autre. Mais si on considère l'ascendant comme l'environnement immédiat, cela signifierait ici, en ce moment. À présent, considérons le mi-point lune, soleil. Lune, c'est la femme, et le soleil, c'est l'homme. Femme plus homme, on pourrait interpréter ceci comme étant la signification d'un mariage, ou couple, ou les parents. Et le mariage peut s'illustrer également par Cupidon. Le mariage peut s'illustrer également par d'autres aspects. Maintenant, si la lune considère toujours comme signifiant la femme, mais que là on considère le soleil comme étant quelque chose de physique, donc on pourrait interpréter le mi-point lune-soleil comme parlant du corps de la femme. Si la lune est considérée comme étant la mémoire, et que le soleil toujours comme quelque chose de physique, dans ce cas-là ce serait le cerveau, parce que où se trouve physiquement la mémoire, c'est dans le cerveau. Pour autant, à elle seule, la lune peut signifier le cerveau. Souvenez-vous de ma vidéo concernant la folie. Lune, Hadès, Lune, Uranus, etc. Mais si on considère le soleil comme le jour, jour, mémoire, ce serait le jour commémoratif. Vous voyez, il ne faut pas apprendre par cœur. Il faut absolument bien maîtriser cette logique. Vous associez les deux notions et vous en faites une certaine articulation. Reste une difficulté que ne nous permet pas de résoudre les mi-points. C'est-à-dire, quand devons-nous interpréter la lune comme se rapportant à la femme ou la mémoire ou l'heure, et quand devons-nous interpréter le soleil comme étant l'homme, le physique ou le jour. Cette indication nous est donnée par l'image planétaire, et c'est pourquoi l'astrologie uranienne ne fonctionne qu'en image planétaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver à quoi correspond le mi-point, par exemple entre la lune et le soleil. Nous allons le voir. Il faut savoir interpréter les mi-points, comme nous venons de l'aborder. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Exemple. Le thème natal de cette personne. Le thème natal, c'est le cercle jaune. Nous avons ici la lune, le nœud lunaire, donc le mi-point, qui tombe sur Vulcain. Donc on écrit Vulcain est égal à lune/nœud lunaire. Si on considère que la lune signifie peuple, cela signifierait les liens avec le peuple sont violents, comme dit Vulcain. Mais cette personne n'est pas du tout à la tête d'un pays, donc cela ne convient pas. Maintenant, si on dit que la lune c'est la femme, dans ces cas-là, on aurait les liens avec la femme sont violents, ce qui correspond parfaitement à cette personne. Je continue pour montrer l'insuffisance
des mi-points pour une bonne interprétation. À supposer que nous ayons le mi-point milieu du ciel, lune. Selon la cosmologie, cela signifierait ma femme ou mon épouse. Et comment faire cette distinction? En astrologie uranienne, nous ne raisonnons pas uniquement en termes de mi-point. Donc pour faire cette distinction, nous raisonnons en termes d'images planétaires. Le mi-point, par exemple, lune, admette, correspond au milieu du ciel. Cela signifie moi, femme d'origine. Moi, la femme d'origine par rapport à moi, c'est ma mère. Et si nous avions milieu du ciel est égal à lune, Cupidon, lune c'est femme, Cupidon c'est l'union, moi, femme d'union par rapport à moi, ce serait mon épouse. Si nous avions à la place du milieu du ciel l'ascendant, dans ce cas-là, ce serait plus mon épouse, mais son épouse. Ce serait plus ma mère, mais sa mère. C'est comme on l'a vu, l'ascendant signifie l'autre. Donc si c'est pas moi, c'est l'autre. Donc c'est son ou ça. Ne pas confondre avec admettre, qui est égal au mi-point milieu du ciel lune. Car ce qui est mis en exergue ici, c'est admettre. Admettre représente ce qui est à l'origine. Donc, origine de moi par rapport à une femme, c'est quoi? Ce sont mes gènes mitochondriales. On peut dire l'origine de mes instabilités. On peut également dire le fondement de mes émotions. Ou alors, admettre peut également signifier ce qui est circulaire, donc chronique, mes instabilités chroniques. Si nous avions Cupidon est égal au mi-point milieu du ciel lune, cela signifie Cupidon c'est l'union, donc c'est conjuguer mes émotions, ou comme dit Cupidon, associer ma femme ou ma mère. Comme on a vu, le mi-point là ne permettra pas de déterminer si c'est la mère ou la femme. Pour ce faire, comme je l'expliquerai plus en détail plus tard, il faudra regarder véritablement le contexte. Regardons les autres images planètes par rapport au mi-point lune, nœud lunaire. Nœud lunaire, c'est les relations et la lune, c'est la femme. Donc ça signifierait relation féminine. Ou comme la lune représente l'instabilité, ça peut signifier fluctuation des relations. La lune peut également, comme on l'a vu, être interprétée comme étant le peuple. Donc dans ces cas-là, cela signifierait alliance populaire. Maintenant, l'interprétation suivant l'image planétaire, comme on le fait en astrologie uranienne. À supposer que nous ayons point vernal est égal à lune nœud lunaire. Le point vernal représente le monde. Donc à supposer qu'on considère que la lune c'est la femme et que le nœud lunaire c'est la relation. Dans le monde, on ne connaît pas tout le monde. Dans ces cas-là, il faudrait interpréter relation avec une femme inconnue. Car lorsqu'il y a le point vernal, c'est une personne qu'on ne connaît pas, donc dont on vient de faire connaissance. Ou alors, si on dit que la lune c'est le peuple, auquel cas ce serait la coopération internationale. Maintenant, le soleil est égal à la lune. Le soleil se rapporte à tout ce qui est physique. Donc dans ces cas-là, relation, comme dit le nœud lunaire, féminine, comme dit la lune, charnelle. Donc c'est l'aspect charnel qui est mis ici en exergue. Mais nœud lunaire, lune, ça peut être une relation, comme dit le nœud lunaire, lune avec une femme, et comme le soleil signifie le jour, donc on interpréterait ceci comme jour de relation avec une femme. Si on détermine encore que le soleil est physique, le nœud lunaire peut également signifier les canaux, et la lune, le féminin, donc les canaux féminins. Qu'est-ce que sont les canaux féminins d'un point de vue physique? Les trompes de Fallope. Le soleil peut déterminer l'homme. Donc on aurait l'homme, comme dit le soleil, en relation, comme dit le nœud lunaire, avec une femme. Maintenant, nous pouvons avoir Mars, qui est au mi-point de nœud lunaire, lune. On aurait animé, Mars c'est faire, c'est animé. Animé, nœud lunaire, ça peut être un réseau, et lune de femme. Donc animer un réseau de femmes, c'est un proxo, c'est un proxénète. Pour que ce soit un proxénète, il faut qu'il y ait un lien également avec Hadès. Sinon, on pourrait interpréter cela comme étant, bien entendu, animer un réseau de femmes et un réseau de femmes, par exemple, de mannequins. Nous verrons plus tard. Pour ce faire, pour bien distinguer les deux, il faut regarder le contexte dans lequel nous avons cette équation, c'est-à-dire quelles sont les autres équations. Mais si on considère que Mars, c'est le métier, et que la Lune n'est plus la femme, mais que la Lune, c'est le peuple, et le nœud lunaire, la relation, donc dans ce cas-là, on aurait relation entre les peuples, métier. Le métier de la relation entre les peuples. C'est quoi? C'est anthropologue, par exemple. Prenons l'autre exemple,
où nous aurions Neptune qui est égal au mi-point lune lunaire. Neptune, c'est la négation, donc ce serait pas de relation avec les femmes, ou très souvent infidélité avec la femme, moi, dans les relations avec les femmes, donc avec la femme. Lorsque je dis pas de relation, on a également admettre qui peut signifier soit qu'il y a peu de relations féminines, soit que c'est la fin de la relation avec la femme. Mais on a également Poséidon qui lui peut signifier une relation platonique ou alors une relation sincère. Lorsque j'ai spécifié que ce n'est pas exhaustif, au niveau de l'interprétation de chacune des images planétaires, parce que souvenez-vous de ce que j'ai dit précédemment pour interpréter les images planétaires. Donc on a tout un éventail de possibilités, mais comment faire la distinction? C'est-à-dire, par exemple, comment faire la distinction entre pas de relation, fin de relation ou infidélité avec la femme? Et pour ce faire, il convient donc de faire une interprétation sans sortir du contexte. C'est-à-dire, dans quoi s'inscrit cette image planétaire? Il faudra regarder également les autres mi-points qui sont en relation avec cette image planétaire. Un exemple pour bien démontrer qu'il faut tenir compte du contexte afin de déterminer comment interpréter de telle ou de telle manière. Car on a vu que parfois, rien que l'image planétaire n'était pas également suffisant pour bien donner une juste traduction. À supposer que nous ayons ce thème, nous voyons que nous avons le milieu du ciel qui se trouve au mi-point de Vénus-Vulcain. Donc milieu du ciel c'est je, Vénus c'est aimer, donc j'aime, et Vulcain c'est éperdument. Parce que Vulcain a pour fonction d'amplifier la planète avec laquelle il est en lien. Et donc cela signifierait j'aime éperdument. On a également le milieu du ciel qui se trouve au mi-point de Lune, Cupidon. Lune c'est la femme, Cupidon c'est marié. J'aime éperdument une femme mariée. Est-ce que c'est ma femme ou est-ce que c'est la femme d'un autre? Et si on poursuit nos investigations, on constate que le milieu du ciel est également au mi-point de l'ascendant Lune. L'ascendant, c'est l'autre. Lune, c'est la femme, donc la femme de l'autre. Donc on voit bien que dans ce contexte, on a bien « je suis éperdument amoureux d'une femme mariée, mais c'est la femme d'un autre ».